Bonjour chers abonnés de Prince TV. Alors avant de commencer le journal aujourd'hui, je tiens à vous annoncer que désormais nous offrons des espaces publicitaires personnalisés sur notre chaîne, peu importe votre secteur d'activité. Si vous êtes homme d'affaires, entreprise ou artiste chanteur, contactez-nous à notre adresse email, on discute et on fait votre promotion. Donc top, c'est parti. Alors, on commence le journal directement en France où les deux rappeurs Booba et Karis se sont officiellement, publiquement donné rendez-vous sur les réseaux sociaux pour se taper dessus, pour se cogner, pour se battre. Et cette fois-ci, sans copains, sans bouteille de parfum. Voilà. On se rappelle de leur dernière altercation à l'aéroport d'Orly qui avait provoqué tant de bruit médiatique, qui avait débouché à la justice, qui avait provoqué des problèmes financiers aux deux artistes, mais visiblement, ils ne sont pas rassasiés. Voilà, ils se sont officiellement, publiquement donné rendez-vous. Déjà, donnez vos avis en commentaire. Si les deux se croisent en un contre un, en corps à corps, qu'est-ce que ça peut donner? Qui s'en sortira vainqueur? Parce que la dernière fois, on se rappelle, hein, la dernière fois qu'ils se sont croisés, Booba a dit, ouais, va voir l'infirmier. Karis a dit, ouais, c'est parce que vous étiez beaucoup, mais quand c'est croisé en un contre un, c'était comme ça. Trop de choses, trop de choses. Cette fois-ci, ils se sont donné rendez-vous où il n'y a pas de règles, où il n'y a pas de bouteille de parfum, où il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de copains pour te soutenir quand c'est chaud. Donc, déjà, donnez vos avis en commentaire, corps à corps, corps à corps, corps à corps. Ça peut faire déjà l'objet de paris, hein. Ceux qui aiment Prono Sport, Betclic, trop de choses. On continue. Prince TV. Alors, on reste en France avec la chanteuse Aya Nakamura qui, on se rappelle, était il y a quelque peu au Sénégal pour un concert et avait refusé de faire une photo avec une fan qui la poursuivait désespérément. Voilà, ça a provoqué l'indignation du peuple sénégalais qui par la suite avait décidé de boycotter la star, l'artiste venue d'ailleurs pourtant à son concert. Et finalement, comme on le dit en Côte d'Ivoire, elle a tapé poteau. Voilà. Et chacun a commencé à décrypter un tant soit peu son comportement, à la traiter d'arrogante. Voilà. En tout cas, vous savez trop de choses. Et sur Instagram, vous savez que dans les statuts, on pose des questions aux stars, on pose des questions aux personnalités. Et voilà, on lui a demandé qu'est-ce que tu penses, voilà, de ce que les gens disent de toi et surtout de ce qui s'est passé au Sénégal. Voilà. Malgré sa popularité, malgré les prix qu'elle remporte, malgré les succès de ses chansons, Aya Nakamura a tenu à s'excuser auprès du peuple sénégalais, mais d'abord et en premier lieu auprès de la fan qui la poursuivait. Donc voilà. Après, elle est ce qu'elle est, mais bon, elle a tenu à présenter ses excuses. Voilà, trop de choses. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une information qui, selon moi, ne doit pas passer sous le silence. Voilà, on sait qu'actuellement, DJ Arafat est frappé par une certaine vague de réconciliation façon là. Baby Philippe, Mollard, Soumangourou Kanté, voilà, trop de choses. Et il se trouve qu'il y a quelques jours, Ariel Chené, voilà, était de passage de DJ Arafat. Les deux hommes se sont parlé longuement. Ils se sont, franchement, pour moi, ça c'est une réconciliation. Parce que voilà, de là aller chez lui, alors qu'il avait dit que plus jamais Chené dans sa piole. Voilà, Chené chez Birus Sama, donc réconciliation. J'espère le voir au concert de la Renaissance. C'est trop de choses. Les deux hommes se sont parlé. Je ne sais pas si Ariel Chené pourra retourner encore dans la Yorogang en tant qu'arrangeur, en tant que chanteur, ou il préférerait travailler seul comme il le fait actuellement. Mais voilà, les deux hommes se sont parlé, c'est l'essentiel. Et je sais que voilà, ça a été une discussion qui a porté fruit quelque part, même si ça a été fait à l'abri du regard des fans. Ça n'a pas été un truc public, mais trop de choses. Ça, c'est les mouvements qui se gèrent en famille, c'est le père et le fils. Voilà, Ariel Chené reconnaît que c'est Arafat qui l'a fait. Arafat était fâché, mais il reconnaît le talent d'Ariel Chené. Il aime toujours. Donc, trop de choses. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec DJ Arafat. Voilà le Yoruba qui a eu son accident. Tout le monde s'inquiète, mais le monsieur, il s'en fout. Il sait très bien que les fans attendent une vidéo de lui. Il sait très bien que les fans attendent un post, voilà, de lui-même en train de dire que voilà, ça va. Mais le monsieur, il joue la carte du silence, il joue la carte du suspense. Bon, c'est Arafat, lui-même il est le buzz, lui-même il aime buzz. Donc là, il est en train de jouer l'esprit des gens. Il sait très bien qu'on l'attend. Et il prend son temps à faire une publication sur l'album. Il prend son temps à faire une publication sur le concert. Il prend son temps à faire une publication de fesses. Je sais pas, une soirée chicha avec Ivan Trésor. Il y a trop de choses. Yoro. Respecte les fans, les gens t'attendent. On veut voir une vidéo. Tu fais toujours les directs, tu fais toujours là. On attend ça. Maintenant, il a décidé de jouer la carte réaction silencieuse. Yoruba, faut pas donner un AVC aux gens ici. Il y a trop de choses qui se passent dans ce mouvement-là. Tu sais très bien que les gens attendent une vidéo de toi, un direct de toi. Mais bon, tu as déjà joué l'esprit des gens. Trop de choses. On continue.
Prince TV. On poursuit avec une petite note sportive, une petite note footballistique dans ce journal. L'international ivoirien Nicolas Pepe, qui évolue dans le championnat français dans l'équipe de Lille, vient de voir sa clause libératoire passer à 80 millions d'euros. Franchement, c'est voilà, depuis l'époque de Didier Drogba, de Yaya Touré, un footballeur ivoirien n'avait pas valu aussi cher. Franchement, 80 millions d'euros, je me rappelle, c'est le prix du transfert de James Rodriguez au Real Madrid. Voilà, trop de choses. Il abat une saison magnifique, exceptionnelle. Selon mes sources, Arsenal serait déjà à ses trousses. Voilà, très bon joueur. Et voilà, 80 millions d'euros, c'est beaucoup flatteur. Ben, trop de choses, on continue. Prince TV. On poursuit ce journal avec le groupe Magic System qui, comme vous le savez, qui, comme je l'ai déjà annoncé sur la chaîne, se livrera en concert le 31 décembre 2018 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan pour un concert 100% Zoulou, évidemment. On espère voir toute la famille, toute la grande famille zouloutique au grand complet. Et voilà, au vu des nombreuses vidéos de soutien par-ci, de soutien par-là, venus de toutes parts, on a pu constater que Salomon Kalou sera présent. Voilà, dans sa vidéo de soutien, j'entends, sinon j'ai bien entendu, on sera là-bas. Kalou sera présent. Didier Drogba aussi a fait sa vidéo de soutien. Il a dit qu'il a déjà ses places. On s'attrape là-bas. Drogba aussi sera présent. L'international camerounais Samuel Eto'o-Fils a évidemment aussi annoncé sa présence. Ouais, dans sa vidéo, j'ai entendu. Rendez-vous à Abidjan. On se voit là-bas pour le concert de voilà Magic System. Donc trop de choses. Il y aura trop de choses à ce concert. Mais franchement, mais dis donc, mais ça va zougloutiser. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec le coupable de l'accident de DJ Arafat, le coupable de l'accident qu'a eu Arafat il y a quelques heures. Voilà. Au vu des premières vidéos, au vu des premières photos de l'accident, les commentaires étaient bien partagés. Pendant que certains accusaient la mère de DJ Arafat d'être la source de ce malheur parce que discorde il y a entre elle et son enfant, d'autres accusaient des Bordeaux Likoufa qui selon eux seraient toujours en colère contre Arafat pour avoir été plutôt retiré du concert de la réconciliation. Grosse humiliation, donc des Bordeaux a décidé d'agir spirituellement, mystiquement ou même a décidé de saboter la voiture. J'ai vu ça quelque part que c'est des Bordeaux qui allaient saboter la voiture. Bon, trop de choses ont été dites. Une autre vision un peu plus logique des choses disait comme ça que voilà, Arafat révélait d'un bar, donc sous l'effet de l'alcool, sous l'effet de Jack Daniels, était dans un excès de vitesse et c'est tout ça qui, voilà, trop de choses. Mais à notre grande surprise, Black K du groupe Kiff No Beat a fait une publication un peu bon, voilà, vous savez, hein, Kiff No Beat, le 13, tout ça, ils sont pas simples, hein. Après, certains pourront dire que ouais, moi je suis bizarre, ouais, je cherche des trucs d'Illuminati ou bien j'ai des pensées bizarres. Mais Black K lui-même a fait une publication dans laquelle, voilà, on se rappelle de l'incident avec les élèves du lycée classique. Et d'après lui, c'est Arafat. Bon, moi je suis pas trop Arafat sur Instagram, mais je sais même pas d'où la vidéo vient. Black K dit que c'est Arafat qui s'est moqué de lui, voilà. Mais comme tu t'es moqué de moi le lendemain, même ton accident, pas, et il met en bas, amusez-vous avec le 13. Bon, on sait que ceux-là, ils sont pas simples. Hein. Dans la musique, eux-mêmes, ils disent ça. Ils sont pas simples. Est-ce une attaque spirituelle contre DJ Arafat? Est-ce, bon, trop de choses, ou bien c'est juste du bluff? Mais bon, le 13, là, ils sont pas simples. Faites des recherches sur le 13, faites des recherches sur l'œil d'Osiris. Les gars, ils sont pas simples. Et puis, eux, Arafat, ils se connaissent parce qu'on sait que les Kiff No Beat et Arafat, ils sont maintenant en froid. Depuis l'épisode des Primudes avec le Mollard. Mais bon, ils se connaissent. Et quand il dit amusez-vous avec le 13, moi je pense quelque part à une attaque mystique, un truc spirituel. Hein. C'est lui-même qui a dit, c'est pas moi qui invente. Bon, trop de choses, chacun pourra donner son avis en commentaire. C'est la mère d'Arafat, c'est des Bordeaux Likoufa, c'est l'excès de vitesse d'Arafat ou c'est Kiff No Beat. De par leur puissance mystique qui a occasionné cet accident. Trop de choses, on continue. Prince TV. On termine ce journal avec Emma Loès qui, à l'instar de DJ Arafat, de Claire Bailly, de Magic System, de Soro Guillaume, d'Ahmed Bakayoko et j'en passe, a décidé elle aussi d'offrir des cadeaux voilà, aux enfants à l'occasion de la fête de Noël. Comme je vous le disais hier, c'est Noël, c'est pas évident que, voilà, au vu des conditions sociales de chacun, que certains enfants aient des cadeaux et c'est salutaire. Alors là, franchement, très salutaire pour les artistes, pour les hommes politiques de faire parler leur cœur en cette période. Donc,
C'est un acte salutaire, voilà, pour la femme d'affaires. Bon, après Bob Dena a dit c'est bien, hein. Moi je vous dis, jusqu'à aujourd'hui là, je sais pas. Quand il a dit c'est bien, il sait pas ce qui est bien. Je sais pas qu'est-ce qui est bien jusqu'à ce jour. Bon, trop de choses, c'est qu'est sûr, voilà. Salutations, remerciements à Emma Loès pour son acte rempli de bonté, trop de choses. Et puis bon, voilà quoi. On dit, je ne dis jamais au revoir dans mes vidéos. Je dis toujours, on continue, on continue, on continue. Aujourd'hui, je vous dis au revoir, chers abonnés. À bientôt.